Shalom, c'est aujourd'hui un grand jour puisque nous ouvrons l'étude du deuxième chapitre de Shmone Prakim du Rambam, c'est-à-dire le traité des 8 chapitres, qui est officiellement une introduction au Masechet Avot, au traité des pères, et qui est en fait un traité des fondements de la morale selon la tradition juive. Alors, de quoi s'agit-il? Le premier chapitre nous avait bien fait comprendre que l'être humain, l'âme, comme dit le Rambam, est unique. C'est-à-dire que nous sommes en fait faits d'une seule substance et que cette substance se divise non pas en parties, mais en actions différentes. Il y a 5 manières d'agir en tant que personne sur Terre. Il y a la partie nutritive, c'est-à-dire tout ce qui est physiologique, qui appartient donc aux choses du corps et qui est étudié par la médecine. Et puis il y a également les 5 sens, qu'on appelle margish en hébreu. Et puis la troisième partie qui s'appelle médamé, la partie imaginative qui comporte la mémoire et l'imagination. La quatrième partie qu'on appelle mit-horaire, le mit-horaire, c'est-à-dire les émotions, les sentiments. Et la cinquième partie qu'on appelle la partie intellectuelle, en hébreu, sichli. Donc je reprends, zan, margish, médamé, mit-horaire et sichli, nutritif, sensitif, imaginatif, émotif et intellectuel. Voilà, ce sont les 5 parties, les 5 sortes d'actions que fait notre âme. Et dans le deuxième chapitre, Maïmonide va nous parler d'un problème extrêmement important, qui est de savoir laquelle des parties de mon âme est véritablement libre. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de le savoir? Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de morale tant qu'il n'y a pas de liberté. Si par exemple on me dit « il est bien de faire telle chose, il est mal de faire autre chose », cela suppose que je suis capable de faire ou de ne pas faire. Si je n'ai pas le choix, il n'y a pas ici de considération d'ordre moral. Par exemple, un volcan n'est pas considéré comme méchant. Le volcan n'est pas coupable d'avoir fait irruption et d'avoir enterré quelques villages. De même que la pluie n'est pas à louer. On n'a pas besoin de féliciter la pluie d'avoir fait pousser le blé et de donner de la nourriture aux hommes. On ne peut louer ou bien condamner que ce qui est véritablement libre. Si par exemple quelqu'un fait le mal, un homme fait le mal, alors on peut dire « tu n'aurais pas dû faire le mal ». Tandis que s'il a fait le bien, on dit « c'est très bien, tu es méritant d'avoir fait le bien ». Mais seulement il est important de savoir quelles sont les actions pour lesquelles on peut être loué ou blâmé et quelles sont les actions qui sont naturelles. Par exemple, imaginez que, qu'à Dieu ne plaise, j'ai mangé un morceau de viande pas cachère, par exemple un morceau de lapin, et que, une fois que je l'ai mangé, il se trouve dans mon estomac. Est-ce que je suis coupable du point de vue de la Torah, si je le digère ou pas? La réponse est que je ne suis pas coupable. Je n'ai aucun devoir du point de vue de la Torah de m'empêcher de digérer ce morceau de lapin. Tandis que ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de l'introduire dans mon tube digestif, parce que l'introduction de ce morceau de viande dans mon corps, c'est quelque chose que je peux maîtriser, je peux le faire ou ne pas le faire, tandis que la digestion, c'est quelque chose que je ne peux pas empêcher. De même, on ne peut pas me donner d'ordre, d'injonction, d'avoir telle rapidité de la circulation du sang dans mes artères. Celui-ci est absolument impossible, ce n'est pas quelque chose que je peux dominer. Par contre, on peut me dire, il est interdit de voir telle chose, d'écouter telle parole, de sentir telle fumée, de goûter telle chose, c'est-à-dire que ce qui dépend des sens est libre. Et donc, Maïmonide juge qu'il est très important, et c'est vrai, il a raison, de définir quelle est la partie de notre être qui est libre et quelle est la partie qui n'est pas libre. C'est-à-dire, quelle est la partie de notre être qui est concernée par la morale et quelle partie n'est pas concernée par la morale. Souvent, on se culpabilise de choses dont nous ne sommes pas responsables. Et parfois, on fait abstraction de choses dont nous sommes responsables et on fait comme si on n'en était pas responsable. Un exemple de cela, la colère. La colère, d'après Maïmonide, on va le voir,
est quelque chose de maîtrisable. On peut décider d'être en colère ou décider de ne pas être en colère. Cependant, il y a une expression populaire bien connue qui est « c'est plus fort que moi, je ne peux pas me dominer ». Cette expression est une expression immorale, c'est-à-dire elle essaye de placer le problème de la colère et de la tranquillité dans un domaine extérieur à la morale. Par contre, la Torah nous dit la colère ou la tranquillité, l'amour et la haine, l'orgueil et l'humilité sont des choses qui peuvent être dominées, qui peuvent être orientées. Ça veut donc dire que la morale a quelque chose à voir avec les sentiments. Par contre, si je suis grand ou petit, si j'ai les yeux bleus ou les yeux bruns, tout cela n'est pas quelque chose qui dépend de moi, ça fait partie de mon code génétique, et là, il n'y a pas de quoi être blâmé, ni même d'être loué. Eh bien, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Je lis ici, dans le texte en hébreu du 2e chapitre, qui a pour sous-titre la chose suivante. « Bemirie kochot hanefesh » des révoltes des forces de l'âme, ou vidiat achelek asher bo yimatzu amidot atovot varaot, et de la connaissance des parties où se trouvent les bonnes qualités et les défauts. Sache, chez Averot va mitzvot atoriot. Alors, pour définir, pour donner une réponse à cette question, il y a deux manières d'argumenter. On peut amener des arguments tirés de la Torah, on peut amener des arguments tirés de la nature. Alors, Maïmonide commence par un argument tiré de la Torah. On ne peut parler de liberté que dans des endroits où la Torah a donné des commandements et des interdits. Il n'y a pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de mitzvah dans la Torah de digérer ou de ne pas digérer le morceau de lapin que j'ai ingurgité. Par contre, il y a une mitzvah dans la Torah de ne pas manger du lapin. Ça veut donc dire qu'il y a une partie de la Torah parle à une partie de ma personne et ne parle pas à une autre partie de ma personne. C'est une des manières donc de définir. Rappelez-vous, avant de lire le texte, que le nombre des parties de l'âme, d'après Maïmonide, est 5. Sans rien à voir avec le mauvais œil, mais le fait est là, c'est 5. Il faut que tu saches que les interdictions et les commandements de la Torah, omnam yimatseu bishne chalakim michelke hanefesh, ne se trouvent que dans deux parties des parties de l'âme. Vehem, achelek hamargish ve'achelek hamitorer levad. C'est seulement dans la partie sensitive et dans la partie émotive. La partie sensitive, les 5 sens. La partie émotive, les sentiments. Ou vishne elu yi achalakim, et c'est seulement dans ces deux parties-là, yiyu kola averot ve mitzvot, que se trouvent tous les interdits et tous les commandements. Omnam, par contre, achelek hazan ve achelek hamedame, la partie nutritive et la partie imaginative, c'est-à-dire tout ce qui concerne le métabolisme de notre corps, ainsi que ce que nous faisons à travers l'imagination, en mitzvah bo velo avera, il n'y a là-bas ni commandement, ni interdit, ni transgression. She'en la da'at vela bechira be'echad mishnehem ma'aseh klal, car la conscience et le libre choix n'ont aucune action sur ces parties-là. Velo yuchal ha'adam beda'ato, l'homme ne peut pas, par sa propre décision, levatel ma'asehem, annuler leur action. Olema'ata mipeula echat, ou bien les réduire. Donc nous avons ici deux parties qui sont libres, le margish et le mitorer, c'est-à-dire les sens et les émotions. Et nous avons deux parties qui ne sont pas libres. Il s'agit ici du zan et du medame, c'est-à-dire le nutritif et l'imaginatif. Et ça semble poser un problème. C'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4. Qu'en est-il de la 5e partie? Laissons cela en suspens. Le deuxième argument amené par le Rambam, c'est un argument tiré de la nature. Halo tir'e, ne vois-tu pas? Chez Shnei Achalekim Haele, que ces deux parties-là, Retzoni Lomar va Hazan va Medame, c'est-à-dire la partie nutritive et la partie imaginative, Ya'asu be'et Hashena, font lors du sommeil, Hapeula muyuchedet lahem, leur action particulière. Ma she'enken bishar kochot hanefesh, ce qui n'est pas le cas des autres forces du nefesh. C'est-à-dire, lorsque
je dors, je ne suis pas conscient. Lors du sommeil, nous ne faisons pas agir le libre arbitre. Et pourtant, même lors du sommeil, le métabolisme de notre corps continue à fonctionner. Nous digérons même pendant le sommeil, parfois surtout pendant le sommeil. Et de plus, nous avons notre imagination qui est active pendant le sommeil. Il s'agit du rêve. Nous rêvons également pendant le sommeil. Ça veut donc dire que si l'homme, lorsqu'il n'est pas totalement en possession de sa liberté, c'est-à-dire pendant le moment du sommeil, au moment où il perd sa conscience, continue à digérer et continue à imaginer, cela veut donc dire que la digestion, le métabolisme en général, ainsi que l'imagination, le rêve par exemple, sont des forces qui ne relèvent pas de la liberté humaine, qui sont indépendantes. Alors, donc nous avons ici mis en évidence le fait, ce qui se passe avec 4 des 5 forces. 2 sont libres, 2 ne sont pas libres. Qu'en est-il de la 5e? La 5e, c'est la partie intellectuelle. Est-ce que l'intelligence de l'homme est libre ou pas? Essayons d'abord de comprendre ce que signifie cette expression. Ça veut dire quoi, une intelligence libre ou pas libre? Il y a une expression en hébreu que je vais essayer de rendre en français. L'expression en hébreu, c'est « ha-sechel mechayev », c'est-à-dire l'intelligence oblige. Par exemple, quand on demande à quelqu'un « mais pourquoi est-ce que tu as choisi d'opter pour l'opinion selon laquelle 2 plus 3 font 5 ?» La réponse sera « je n'avais pas le choix ». C'est-à-dire, intellectuellement parlant, j'ai été convaincu que 2 plus 3 font 5, donc je n'avais pas le choix, j'étais bien obligé de l'admettre. Si toutes les réflexions que nous avons, toutes les actions de notre intellect fonctionnent de cette manière, ça veut donc dire que nous ne sommes pas libres de penser ce que nous pensons. C'est-à-dire toute personne dont la force intellectuelle serait en bonne santé sera obligée d'arriver toujours à la même conclusion, de même que 2 et 3 font 5, et bien de même les arguments intellectuels obligent à arriver à une certaine conclusion. C'est, disons, une opinion qu'on retrouve souvent chez les philosophes de l'Antiquité, qui avaient une foi très profonde dans les capacités de l'intellect. Est-ce que cette manière de voir les choses est vraie? On ne peut pas ne pas s'étonner d'un fait surprenant. Nous avons, au cours de l'histoire, connu de nombreux philosophes de très haut niveau, des philosophes qui ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle une erreur de logique. On peut parfois se tromper, penser faire une erreur sur le plan logique, mais par exemple, quelqu'un de la dimension d'Aristote, ou bien de Descartes, ou de Kant, eh bien, quand on arrive à ce niveau de réflexion, on ne fait pas d'erreur de logique. Et pourtant, les mêmes, disons, ces différentes personnes qui chacune avait les mêmes données en main, sont arrivées à des conclusions spirituelles et morales différentes. C'est comme si leur intelligence avait choisi telle conclusion plutôt qu'une autre. Et la question se pose, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, l'intellect est orienté par une donnée subjective qui fait que l'on a une certaine forme de philosophie, une certaine forme de réflexion intellectuelle, qui fait qu'on arrive à certaines conclusions plutôt qu'une autre forme qui arrive à d'autres conclusions. Vous comprenez que c'est cardinal pour les philosophes de savoir répondre à cette question. Parce que si nous répondons que l'intelligence est libre, ça veut dire que l'homme peut se servir de son intelligence pour arriver à la conclusion qu'il cherche dès le départ, alors ça voudrait dire que l'intelligence n'est pas un moyen absolu, n'est pas un ustensile absolu de l'être humain. Et donc, ça voudrait dire que la philosophie est ruinée. Parce que pour que la philosophie ait un sens, il faut que la philosophie soit sûre que quand elle utilise les données de la réflexion, elle arrive à la même conclusion. D'où cette hésitation qu'ont les philosophes par rapport à cette question. Et là, c'est évidemment ce que nous dit ici Maïmonide, Ach achelek asirli, pour ce qui est de la partie intellectuelle, yesh bo mevucha, il y a là confusion, perplexité. Quelle est la perplexité des philosophes dont parle ici Maïmonide? Eh bien, c'est ce que nous avons dit. Si effectivement on est libre de penser ce que l'on pense,
alors ça veut dire que la philosophie n'est pas absolue. Est-ce que ceci est admissible pour les philosophes? Évidemment, non. On pourrait dire que l'intelligence humaine ressemble à une balance à plateau. Dans les plateaux de la balance, on est susceptible d'introduire tout. Le monde entier peut rentrer dans la balance, dans le plateau de la balance de notre réflexion. On est capable d'introduire l'univers avec tout ce qu'il contient, toutes les valeurs, on peut les juger à la balance de la pensée humaine. Il y a cependant une seule chose qu'une balance ne peut pas peser. Elle ne peut pas se peser elle-même. On ne peut pas introduire dans la balance. Et donc, on pourrait dire que la balance est limitée dans son action du fait qu'elle est attachée à un point qui la soutient. De même, l'intelligence humaine ressemble à cette balance qui peut tout peser, mais elle ne peut pas se peser elle-même. Et c'est ce qui introduit un élément de subjectivité dans la pensée humaine. Et lorsque les philosophes l'admettent, ils remettent en question la validité de toute la philosophie. C'est un de ces épisodes, c'est ce qui s'est passé lors du kantisme, lorsque la philosophie d'Emmanuel Kant est arrivée à la conclusion que la connaissance humaine était subjective. Un grand point d'interrogation a été posé sur l'ensemble de la philosophie. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou est-ce que c'est un jeu d'enfant? Est-ce qu'il y a une validité à la prétention de la philosophie d'expliquer tout ce qu'il y a dans le monde ou pas? Depuis le kantisme, il y a une sorte de crise de la philosophie qui fait que les philosophes n'ont plus la prétention de décrire les choses telles qu'elles sont, mais uniquement de décrire les choses telles qu'elles sont ressenties, ce qu'on appelle la phénoménologie, l'existentialisme et toutes les écoles qui en découlent. C'est-à-dire que Maïmonide, lui, est conscient de ce problème et il nous en parle. Que nous dit-il? Dans la partie intellectuelle, il y a une perplexité. Aval ani omer, mais moi je dis. Ça veut dire quoi, moi? Moi, Maïmonide, ça veut dire en fait le judaïsme. C'est-à-dire ce que dit la Torah, sheyesh beze akoar gamken mitzvah ve'avera, qu'il y a dans cette partie également commandement et transgression. Les filles emunat da'at betela o emunat da'at amitit. Le fait d'accepter une croyance véritable ou une croyance vaine, enfin, vaine ou véritable. C'est-à-dire, il y a par exemple dans la Torah un commandement de croire en Dieu, un commandement d'admettre son unité, son incorporéité, et tant d'autres choses. Or, ces commandements exigent une certaine réflexion. C'est-à-dire, pour arriver à la conclusion que Dieu existe, je dois m'appliquer intellectuellement. Ça veut donc dire qu'il y a dans la réflexion humaine une manière de réfléchir qui amène à la conclusion que Dieu existe et une autre manière de réfléchir qui amène à la conclusion que Dieu n'existe pas. Et le problème est de savoir qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ces conclusions différentes. La réponse est très simple, le point de départ. C'est-à-dire les prémices de la réflexion, les axiomes à partir desquels nous allons réfléchir, c'est ça qui va déterminer si on arrive à telle conclusion ou à telle autre. Mais le choix des prémices, il est en fonction de quoi? C'est un choix moral. C'est-à-dire on est jugé pour avoir choisi telle prémisse plutôt que d'autres. C'est-à-dire on peut toujours dire pourquoi as-tu choisi telle prémisse qui t'ont amené à telle conclusion? Tu le savais déjà à l'avance que ça allait amener à cette conclusion. Donc il y a un jugement moral également de l'intellectuel. C'est surprenant de voir ici une rencontre particulière de la pensée de Maïmonide avec la pensée des kabbalistes. En effet, les kabbalistes disent que dans l'ordre des séphirotes, les émanations divines, eh bien, le Keter vient avant Chochma et Bina, c'est-à-dire la couronne ou la volonté précède la sagesse et l'entendement. C'est la manière qu'ont les kabbalistes de dire que la réflexion humaine est le fruit d'un choix. Et donc nous sommes libres également dans ce que nous en pensons. Alors ça voudrait dire que la pensée humaine, la pensée philosophique n'a pas de sens pour le judaïsme? Non, bien au contraire. Ça permet justement d'ouvrir un champ nouveau de réflexion, de donner une certaine humilité à la pensée humaine sans pour autant l'abolir. C'est ce que nous essayerons de développer un peu plus lors de notre prochaine étude. Shalom.